Nous allons continuer notre étude sur le pardon aujourd'hui. Le Seigneur a mis une série dans mon cœur, alors que je cherchais sa face, et une série qui va commencer avec l'étude sur le pardon. Puis après, on va faire l'étude sur l'intercession. Et puis après, on va faire l'étude sur les dons spirituels. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais ça va prendre le temps que ça va prendre. Je pensais que cette étude sur le pardon, on pouvait le faire en 2-3 semaines, mais plus je creuse, plus il y en a à dire. Amen. Et on va juste s'assurer que nous atteignions ce que le Seigneur désire que nous atteignions, parce que le pardon, c'est quelque chose de très puissant, et c'est quelque chose qui entrave grandement la main de Dieu de bouger dans nos vies personnelles, et aussi bien que dans l'Église collectivement. Donc Matthieu 6, 14 et 15 nous dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Alléluia. Que ce soit. Nous avions commencé à étudier le pardon, et la dernière fois qu'on était ici, je pense il y a 3 semaines, nous avons parlé extensivement sur beaucoup de choses concernant le mécanisme même du pardon, des choses que nous avions compris au travers durant tout ce temps, et Dieu nous a rencontrés d'une façon puissante en ces lieux. Aujourd'hui, nous allons commencer à regarder un autre aspect. Aujourd'hui, nous allons au fond regarder 2 questions. Pourquoi devrais-je pardonner? Ou pourquoi ne devrais-je pas pardonner? Et au fond, on va commencer avec la dernière. Pourquoi ne devrais-je pas pardonner? Et vous allez comprendre, on va vraiment aller en profondeur. Je suis sûr qu'on ne va pas finir aujourd'hui, mais on va établir certaines bases. On essaie seulement au moins finir à une bonne place. Plusieurs fois dans le milieu chrétien, nous parlons de l'idée du pardon juste en théorie. Nous ne regardons pas toujours ce que cela implique dans la pratique. Nous rendons vraiment le pardon comme quelque chose de très léger, ce qui implique qu'il y a beaucoup de mécompréhension des deux parts, de ceux qui doivent pardonner et de ceux qui doivent être pardonnés au fait. Et si nous adressions objectivement ou honnêtement les objections des gens qui soulèvent, nous allons voir que le pardon n'est pas quelque chose aussi léger. Tu me gifles, puis je te pardonne, c'est tout. Parce que si je viens te gifler et que quelqu'un te dit pardonne-le, pardonne-lui, tu vas avoir une objection. Mais il m'a frappé pour rien. Pardonne quand même. Très souvent on va dire juste pardonne. Et sans essayer de regarder ou d'adresser cette objection au fond. Mais il m'a fait mal. Pourquoi est-ce que je devrais pardonner? Nous sommes enclins qu'à parler d'un seul côté de l'histoire du pardon. Et très souvent nous parlons du côté de la victime. Et c'est bien, mais nous ne pouvons pas parler seulement du côté de la victime. Nous vantons davantage le pardon sans mentionner combien parfois il peut être vraiment difficile de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. On va parler de ce que le pardon va produire en toi, et c'est bon, ça te libère, ça nous dégage. Mais rarement on ne parle du coût du pardon. Et soyez sûrs, il y a un prix à payer pour le pardon. Le pardon n'est pas facile et il n'est pas
gratuit. Il y a toujours un prix à payer. Des fois, ça demande beaucoup d'efforts pour pardonner. Et très souvent, quand c'est l'autre, c'est facile de lui dire pardonne, tu dois pardonner. Mais quand c'est toi, tu dis, ben, tu dis ça parce que tu n'es pas à ma place. Amen. Avez-vous jamais entendu qu'un prédicateur ou une prédication plaide contre le pardon? Qu'un pasteur se mette devant vous et il commence à prêcher combien le pardon n'est pas bon, par exemple. Combien on ne devrait pas pardonner. Ou avez-vous déjà entendu parler d'un conseiller spirituel conseillant une victime en disant que ce qui vous est arrivé est si terrible que vous seriez fou de pardonner? Wow! Vous ne l'avez jamais entendu parler cela? Non. C'est bien que tu t'accroches à ce sentiment d'amertume ou à cette blessure pour le restant de ta vie. Ce qui a été fait contre toi est tellement grave. Non. Aucun pasteur ne conseillerait jamais à personne d'agir de cette sorte. N'est-ce pas? Et c'est là, bien sûr, pour le bien de la personne qui demande conseil. Et pourtant, c'est exactement ce que la plupart des gens choisissent de faire pour eux-mêmes. Ils ne vont pas te les conseiller, mais ils vont se conseiller soi-même cela. Si je dois conseiller le frère Luc, je vais lui dire avec toute véhémence, tu dois pardonner, frère Luc, parce que c'est pas bon. Je vais lui sortir tous les versets de la Bible, de l'amertume, de la racine, et toutes ces choses. Mais quand ça vient à moi-même, je vais commencer à me prêcher un discours différent. Ce qu'on m'a fait était tellement grave. Je ne peux pas pardonner. Sûr que vous avez entendu cette prédication, mais vous voulez prêcher vous-même. Vous voulez prêcher vous-même. Nous faisons exactement la même chose pour nous-mêmes. Quand nous approchons à une infraction jusqu'à ce qu'elle nous affecte négativement, nous sommes en train de nous prêcher nous-mêmes que nous devons nous accrocher à notre blessure, nous devons nous accrocher à notre amertume parce que nous avons raison de faire autant. Et la raison pour laquelle nous nous accrochons à ces sentiments, c'est parce que nous bâtissons au fond une justification contre le pardon dans notre propre esprit. On est en train de justifier un manque de pardon dans notre propre esprit. Et le processus est toujours le même. Nous assemblons avec un grand logique. Nous assemblons toutes les pièces à conviction, avec un grand logique, tous les morceaux, et nous les mettons ensemble, morceau par morceau, jusqu'à ce que l'affaire nous semble bien solide. Et pourtant, nous savons instinctivement, et même lorsque nous sommes mis à l'épreuve, lorsque la question nous est posée, nous savons instinctivement que les arguments que nous circulons avec obsession dans notre esprit seraient très peu convaincants pour les autres. Si j'allais dire mes problèmes à frère Luc, je vais dire non, c'est pas assez pour ne pas pardonner. Je ne veux pas arriver à les convaincre avec les arguments que je vais me convaincre moi-même de ne pas pardonner. Et quand nous tournons ces choses encore et encore une fois, et écoutez, quand j'écrivais ceci, je me voyais moi-même dans des situations où ces choses, tu vas te les répéter, je ne sais pas combien de fois dans une journée. Et à chaque fois que tu les répètes, c'est comme si ton cœur devienne encore de plus en plus dur.
jusqu'à ce que tu arrives à un point où tu dis, là j'ai raison. Tu t'es bâti vraiment cette justification solide. Mais c'est que tu ne réalises pas que c'est une justification contre le pardon. Contre le pardon. Contre le pardon. Qui se voit un peu dans cela? Moi, je me suis vu à plusieurs reprises. Oh mon Dieu. Alléluia. Et tu sais, la chose à faire, très souvent, c'est de commencer à exprimer tous ces éléments une à la fois. Et c'est fou de fois quand tu te parles toi-même. Tu ne comprends pas, mais quand tu parles à quelqu'un, on dirait que, wow, ça devient différent. Juste parle à quelqu'un. Des fois, tu vas voir combien tu étais embrouillé dans des choses qui n'ont pas de sens. Juste à parler à quelqu'un. Et c'est probablement pourquoi dans presque toutes les équipes de sport, ils mettent les entraîneurs dehors de l'équipe. Parce que quand tu es dans l'équipe, quand tu es en train de jouer le match, tu es sur le terrain, tu n'as pas la vision d'ensemble. Et quand tu es dans le problème, tu ne vois pas, tu n'as pas une vue d'ensemble. Tu vois seulement dans une direction où tu vas. Ça me rappelle, je ne sais pas pourquoi, ça me rappelle un proverbe chinois qui disait que pour deux fourmis, l'éléphant, c'est peut-être deux choses. Pour la fourmi qui monte à la queue, l'éléphant, c'est un truc qui a des poils et machin. Et pour la fourmi qui monte sur le tronc, l'éléphant, c'est quelque chose qui a un tuyau ou quoi que ce soit. Et par rapport à où tu te trouves, tu peux avoir une vision totalement tordue, totalement différente de la situation. Des fois, c'est juste bien de prendre un petit recul et d'essayer de regarder par rapport à quelqu'un d'autre. Et voilà, donc, exprimer au lieu d'additionner ces choses. Parce que quand on les additionne, on forme quelque chose qui devient vraiment très solide contre le pardon. Et si nous additionnons simplement et toutes les déclarations ou toutes les situations, nous allons arriver à la conclusion que non, nous ne pouvons pas pardonner. Et très souvent, la véritable question n'est pas que nous ne pouvons pardonner. C'est que nous pensons que nous ne devrions pas avoir à pardonner. Je vais le rephraser ou je vais le redire. La question qu'on se pose très souvent, ce n'est pas est-ce que je peux pardonner. C'est la question qu'on se pose, c'est vraiment est-ce que je devrais pardonner. Je devrais pardonner. Devrais-je vraiment pardonner après tout ça? Devrais-je vraiment pardonner? Ou puis-je pardonner? Si tu veux poser la question, puis-je pardonner? Oui, avec l'aide de Dieu, tu peux pardonner. Tu peux pardonner. Après tout, si nous sommes la victime, pourquoi devrions-nous faire quelque chose qui nous rend mal à l'aise? Je suis la victime. Pourquoi dois-je encore aller à travers cet effort de pardonner? Pourquoi celui qui nous a offensés devrait-il s'en tirer sans que cela ne lui coûte? Après tout, il a fait quelque chose de mal. Ça devrait lui coûter quelque chose. Au moins, on est honnête. Et aujourd'hui, nous allons, ce que nous allons commencer à faire, c'est que nous allons mettre le pardon lui-même en procès. Nous allons avoir un procureur et un avocat. Et le pardon va être en procès.
Amen. Amen. Et nous allons évaluer les preuves pour ou contre le pardon. Pour ou contre le pardon. C'est quoi le preuve que nous devions pardonner et c'est quoi le preuve que nous ne devions pas pardonner? Alors, portez attention s'il vous plaît. Aujourd'hui, je sais qu'on va aborder d'abord les preuves, on va laisser parler le procureur et pourquoi nous ne devions pas pardonner. Et si on ne finit pas aujourd'hui, ne sortez pas d'ici en disant que le pasteur a dit qu'on ne devrait pas pardonner. Il y a une deuxième partie. Il y a une deuxième partie et on va avoir le plaidoyer et on va rendre un verdict final à la fin du plaidoyer. Amen. N'écoutez pas seulement le procureur et vous voulez partir avec les dires du procureur. Des fois, il va tordre l'histoire et ajouter un peu pour que ça penche de son côté. Il faut écouter les deux choses. Je sais que nous n'allons pas finir, mais vous allez juste faire pause et puis on va revenir pour continuer la suite. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons vraiment faire le procès du pardon et nous allons évaluer les preuves pour ou contre. Y a-t-il des raisons légitimes pour lesquelles je ne devrais pas pardonner? Est-ce qu'il y a de ces choses que ça vraiment peut-être vraiment là, non. Y a-t-il des moments où ne pas laisser quelqu'un qui nous offense s'en tirer est-ce qu'il y a-t-il des moments où ce n'est pas bien de faire cela? Où ai-je raison de ressentir ce que je ressens? Des fois, les gens vont être offensés et ils vont se sentir même coupables de ressentir ce qu'ils ressentent. Bon, nous allons d'abord commencer par regarder 4 raisons pourquoi je ne devrais pas pardonner. Et ces raisons sont, si tu pardonnes, ça ce n'est pas pour te dire que là tu peux ne pas pardonner. Ça c'est, si tu pardonnes de cette façon, c'est pas bon. Amen. Alléluia. Premièrement, selon le concept où des fois, quand nous percevons le pardon, on dirait qu'on s'est dit quelque part en arrière de notre tête que le pardon renie la gravité du péché. Ça, c'est le premier point. Le pardon renie la gravité du péché. Quelqu'un fait quelque chose, oh, c'est pas grave, alors je peux pardonner. Ding dong, t'as tort. Beaucoup de gens croient que le pardon, et que par le pardon plutôt, nous refusons la gravité de l'infraction ou la gravité du péché qui a été commis. Ceci serait comme si on disait que notre offenseur n'a pas vraiment fait quelque chose qui était important. Si on s'en va avec cette approche, ce serait la même chose où les gens qui vont dire, qui vont approcher le pardon de cette façon-là, ces mêmes personnes vont convenir probablement que certaines infractions sont tellement petites que nous devrions les négliger. Par exemple, un anniversaire oublié. Qui a déjà oublié un anniversaire? Oh, moi je les oublie. Toujours. Toujours. Nous, quand on a grandi, ce n'était pas dans nos traditions. On ne connaissait pas ça, les anniversaires. Tu étais en train de jouer et puis là, pour une raison ou pour une autre, tu t'es dit, oh, ça fait 3 semaines que j'ai 16 ans maintenant. Waouh, ok, et puis ça continue. Là, tu sais que maintenant, à partir de maintenant, si on te demande quel âge tu as, tu dis 16 ans. Je n'avais jamais vu un anniversaire fêté, jamais, jusqu'à ce que je suis venu au Canada. Vous n'avez pas grandi en Afrique, vous? En tout cas, on était sur des rues différentes. En tout cas, les gens de ma rue, ça ne fêtait pas l'anniversaire.
On était dans des quartiers différents. Ou une phrase interrompue. Et ça, oh mon Dieu, que je suis des fois coupable de cela. Tu parles à quelqu'un d'autre commence à te parler, et là, tu perds ton attention, tu ne finis pas ce que tu étais en train de dire. Ou un appel que tu ne retournes pas, un appel téléphonique que tu ne retournes pas. Oh mon Dieu. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a seulement 24 heures dans une journée. Et quand le 24 heures finit, deux fois tu fais reset et on efface tout. Anyway. Et certainement, la Bible appuierait ce point de vue. Regardez avec moi Proverbe 17, verset 14. Si quelqu'un peut me lire Proverbe 17, verset 14, alors tu vois. Proverbe 17, 14, je lis au nom de Jésus. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Mon père le disait de cette façon, ça prend deux pour se battre. Si toi tu étais parti, il n'y aurait pas eu de bataille. Ça prend deux pour se battre. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue alors que le problème est encore petit. Écoute, laisse ça mourir et va-t'en. Tu sais, moi, je suis sorti de l'Afrique avec un palmarès de 0 défaite. Je courais plus vite que mes adversaires. Toujours. 0 défaite. Proverbe 19, verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Il y a de ces offenses que nous devons seulement oublier. Et ça, c'est la sagesse. Salomon nous dit qu'une personne sage est celui qui ne fait pas de chaque blessure une affaire fédérale. Je vais répéter. Salomon nous dit qu'une personne sage est celui qui ne fait pas de chaque blessure une affaire fédérale. On ne peut pas le juger au provincial. Il faut que ça aille jusqu'au